Bonjour, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices. Une fois encore, nous sommes au rendez-vous de Aksharam International TV, la télé qui vous ressemble. Elle vous ressemble parce que, de toutes les façons, ce dont il s'agit ici, c'est vous, c'est nous et c'est tout l'univers entier. C'est justement que nous sommes issus d'une unité qui en fait se rappelle toujours d'être l'unité de toutes choses. Et c'est cette nostalgie d'être un qui nous amène à interchanger avec vous et à être content de le faire tout le temps qu'on se retrouve donc sur cette chaîne. Nous allons parler donc dans cette nouvelle capsule des tentations de Jésus. J'intitule juste le thème « L'ésotérisme de la tentation ou des tentations de Jésus ». C'est vrai que les gens se demandent qui nous sommes lorsque on se met à parler Bible, on se met à parler Coran, on se met à parler tradition et ancestralité. Nous sommes justement ce que vous êtes, que vous avez oublié. Nous sommes justement ce que tous ensemble nous sommes et que l'humanité a oublié, qui a causé sa perdition et qu'il est obligé donc de se chercher à travers, disons, des connaissances qui ne finissent pas. Nous allons parler donc de l'ésotérisme, des tentations de Jésus, et dès lors que vous allez comprendre le sens de cette tentation, vous allez comprendre que cela peut s'appliquer à votre vie et que cela est en train de s'appliquer à chaque instant à votre vie. Il n'y a pas de merveille dans la vie que la connaissance du soi. Quand on emprunte le chemin de la connaissance du soi, vous réalisez en fait que le chemin, même si je voudrais dire la voie, même si la voie ou le chemin est exploité de façon diverse, il ou elle, le chemin ou la voie, demeure toujours l'unicité qui nous amène toujours à l'unique source de l'être que nous sommes. Nous allons parler donc de la tentation de Jésus, et lorsque vous prenez donc les textes bibliques ou les évangiles qui ont relaté cette tentation, il était question donc que Jésus était ce maître qu'on reconnaît comme étant quelqu'un qui a parachevé ses initiations sur terre, ce parachèvement de l'initiation sur terre qui nous attend tous, d'une certaine façon ou d'une autre, d'incarnation en incarnation, vous allez parcourir le chemin. Vous êtes déjà sur le chemin, mais vous allez parachever, je voudrais dire, le chemin. Chacun finira par parachever le chemin au risque de retourner à la source sans l'avoir parachevé. Ceux-là, on les appelle des individus paresseux, des âmes paresseuses, des âmes qui, n'ayant pas parachevé le chemin, ont été obligés de se refondre à la source, parce que la source ne tolérera pas votre errance, la source ne va pas tolérer votre errance indéfiniment. Ça, c'est au passage. On va réserver une autre émission à ça. Pour le moment, nous voudrions parler donc des 3 tentations de Jésus. Et il est rapporté donc dans les évangiles que Jésus a été tenté 3 fois et que la première tentation c'était que lorsqu'il a fini de jeûner, de faire, disons, de s'affamer, de ne plus considérer la nourriture physique pendant un bon moment, que Jésus là, et l'Esprit Saint ou le diable, je ne sais plus lequel, de toutes les façons, lorsque vous lisez le texte, vous avez tendance à comprendre qu'il y a une connivence entre l'Esprit Saint et le diable. C'est pour vous faire déjà comprendre qu'en fait, les deux s'échangent pour jouer chacun son rôle au moment opportun. Retenons tout simplement qu'il s'est retrouvé dans le désert. Et quand il s'est retrouvé dans le désert, il avait faim. Il avait énormément faim. Et alors, le diable se serait présenté devant lui et lui a dit, si tu es véritablement fils de Dieu, il faut donc transformer ces pierres en nourriture. Et il lui a répondu qu'il est dit que l'homme ne vivra pas que de repas physiques, mais de toutes paroles qui proviennent de Dieu. La deuxième tentation, c'était que il était amené
au sommet, disons, d'un temple ou au sommet d'une montagne, et on lui a demandé, le diable lui aurait demandé donc de sauter et qu'il devrait se faire accueillir par les anges s'il était véritablement le Fils de Dieu. Et le maître de répondre, il a dit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et la troisième tentation, c'était que on devrait lui donner toute la richesse du monde si entre-temps il adorait l'esprit malin. Et il a répondu qu'il a été dit qu'on n'adorera que Dieu, son Père. Encore que Dieu n'a pas besoin d'être adoré. Résumons les faits comme ça. Nous allons donc vous permettre de comprendre ce que cachent ces trois tentations. Et lorsque vous analysez votre vie, vous allez constater donc que ces trois tentations sont à l'œuvre à chaque instant de l'existence. Et dès lors que vous comprenez qu'en fait, que ce qu'on pourrait appeler le diable en vous, qui en fait universellement n'existe pas, ne me jetez pas des pierres s'il vous plaît, le diable n'existe pas, à moins que vous l'ayez créé. C'est pourquoi je dis ce qu'on pourrait appeler le diable en vous. Parce que dans l'omniprésence de la vie, dans l'omniprésence de ce que vous appelez Dieu, il a tellement du pouvoir et de puissance qu'il a occupé tous les espaces et il n'a laissé aucun espace à un soi-disant diable. C'est un dysfonctionnement psychologique que de continuer à voir Satan et diable dans une omniprésence du divin. Ça, on ne va pas revenir là-dessus. Sinon, on mettrait beaucoup de personnes en asile psychiatrique. Parce que je ne comprends pas comment vous admettez un Père tout-puissant. Vous avez même dit qu'il est omnipotent. Quand on dit omni, cela veut dire que absolument rien ne lui échappe et rien ne peut être au-delà de ses forces. Et en même temps, vous admettez qu'il y a une force contraire qui cherche constamment à contrebalancer cette omniprésence-là. Vous êtes en train donc de mettre en cause non seulement l'omniprésence, mais l'omnipotence et également l'omniscience du divin, comme quoi il ne comprend pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas le divin, c'est vous qui êtes psychologiquement mal à l'aise. Et au lieu de régler ce dysfonctionnement psychologique, vous vous en servez donc pour pouvoir donc induire les autres dans la peur et dans la méfiance pour pouvoir donc continuer à les dominer. S'il vous plaît, le diable n'existe pas. Vous l'avez créé et il n'existe qu'en vous. Tenez-le pour dire. Nous allons évoluer dans notre débat pour pouvoir donc clarifier ce que nous appelions donc les tentations. Et vous allez me demander, mais si vous dites que le diable n'existe pas et qu'il n'existe pas dans l'univers, qui est alors celui qui a tenté Jésus? Je voudrais tout simplement vous faire comprendre que chaque initié possède au plus profond de lui une force contraire à l'expansion de son éveil spirituel, et cette force contraire le met à chaque fois à l'épreuve. Donc, ça rejoint encore l'hypothèse du départ, comme quoi le diable universellement n'existe pas, mais il se trouve en chaque personne et c'est à chaque personne de maîtriser son diable. Donc Jésus a maîtrisé le sien. La première tentation qui demande donc à Jésus de transformer les pierres en pain, et la deuxième qui dit jette-toi, et la troisième qui dit je te donne toute la richesse du monde, toutes les trois tentations se résument tout simplement en une et une seule chose. Dans la voie de l'éveil, vous êtes à chaque fois soumis à l'épreuve de l'utilisation abusive. L'utilisation abusive, je voudrais dire, de l'utilisation abusive du pouvoir. Lorsque on vous donne une parcelle de pouvoir dans ce monde, vous allez constater jusqu'à quel point cela vous met sur un piédestal. Vous allez constater jusqu'à quel point cela vous pousse à faire certaines choses. Et c'est de la même chose qui se passe à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que lorsque vous commencez par comprendre le fonctionnement des principes, lorsque vous commencez par comprendre comment les choses marchent, il y a naturellement une voix en vous, la voix de votre ego, le diable en vous, qui en fait vous demande d'utiliser ce pouvoir de façon abusive, c'est-à-dire de l'utiliser pour votre ego. Et lorsque le pouvoir est utilisé pour l'ego, cela bloque l'expansion donc de votre chemin. Ça vous bloque, ça ne vous permet plus d'évoluer parce que il faut distinguer ceux qui ont le pouvoir de l'amour et l'amour du pouvoir.
L'amour du pouvoir vous amène donc à vouloir utiliser le pouvoir à des fins égoïstes, alors que le pouvoir de l'amour, lorsque vous l'utilisez, lui, ce pouvoir est donc utilisé pour l'unité, pour la vie, pour l'ensemble, pour la totalité que vous êtes. Donc, la première tentation qui dit « transforme ces pierres en pain », c'est justement pour voir si il est parvenu, si le disciple, parce que juste là, on ne pouvait même pas l'appeler maître. Quand les gens s'efforcent à s'appeler maître, à s'appeler ci, à s'appeler ça, je reste tranquille dans mon coin et je les regarde. Moi, je n'en suis pas un. Je suis sur le chemin et je nous accompagne. Je nous aide à nous éveiller. Ce que j'échange avec vous ici, ce n'est pas que vous. Je l'échange également avec moi-même. C'est pourquoi c'est intéressant de me retrouver avec vous. Donc, on voudrait voir tout simplement si il a véritablement maîtrisé cette partie de son ego qui a tendance donc à vouloir prendre la nourriture comme étant une façon de vivre. Je me rappelle, quand on était au primaire, il y avait un ouvrage dans lequel on avait écrit « Il faut manger pour vivre ou bien vivre pour manger ». Et c'était un dilemme auquel il fallait répondre, c'est-à-dire manger pour vivre ou bien vivre pour manger. Bon, ce n'est pas là le sujet. C'est pour nous dire tout simplement que, en fait, à un moment donné, l'esprit doit se suffire de lui-même. Et lorsque l'esprit se suffit de lui-même, il parvient à la prise de conscience qu'il n'a pas besoin d'un apport extérieur pour être. Un apport extérieur en nourriture. C'est vrai que le corps doit être nourri. Et encore que la vibration de votre corps change à partir du moment où la fréquence vibratoire de l'esprit atteint un niveau élevé, de telle sorte que moins vous mangez, plus vous vous portez. Donc, de façon analogique, Jésus, dans le temps, était parvenu à un niveau où il devrait démontrer la maîtrise de l'esprit sur le corps. C'est-à-dire que la nourriture de l'esprit peut couvrir le corps. Il est dit qu'il y a des maîtres qui ne mangent pas. Il y a ceux qu'on appelle les mangeurs de Dieu. Et avant de parvenir, il faut pouvoir donc maîtriser la faim. Donc, c'était la maîtrise de la faim. Que vous le vouliez ou pas, dans le processus des incarnations, vous parviendrez à un niveau où vous serez obligé de maîtriser la faim. Donc, au lieu de chanter que Jésus a dit, toute parole qui vient de Dieu nourrit, l'homme se nourrit de tout, faites en sorte que toute parole qui vient de l'esprit vous nourrisse. Et que, dès lors que je parviens à ce niveau, je dirai alors que j'ai maîtrisé la faim. La deuxième tentation, qui lui dit de se jeter du haut de la montagne, est tout simplement une tentation pour pouvoir donc démontrer aussi le pouvoir, pour faire des exploits. Vous savez pourquoi il n'a pas fait? Je vais vous le dire. En fait, si votre conscience réalise l'unité, le haut et le bas n'existent plus. Donc si, entre-temps, il avait fait l'erreur de sauter, il allait non seulement, il allait s'écraser, tout simplement. Il allait s'écraser, cela veut dire que son esprit n'a pas encore réalisé l'unité. Il est encore dans l'esprit duel. C'était juste pour voir si il a maîtrisé l'unité de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a ni haut, ni bas, ni gauche, ni droite, ni centre, mais il n'y a que le ici et le maintenant où la totalité de tout est. Donc, il n'avait pas besoin de sauter du haut pour aller en bas parce que le haut n'existait pas et le bas non plus n'existait dans sa conscience. Vous avez compris? Oui, je sais que vous avez saisi maintenant. Et enfin, la troisième tentation, qui est la tentation liée donc à la possession matérielle, c'est la plus dangereuse tentation auquel généralement on échoue. Tout simplement parce que ça concerne notre orgueil, l'orgueil de posséder le monde. Nous avons tous en nous cet orgueil de vouloir posséder le monde, de vouloir posséder les biens matériels, de vouloir posséder les choses. Et Jésus disait, il est dit que tu n'adoreras que ton Dieu parce que je n'ai pas besoin de t'adorer. En fait, ce n'était même pas la bonne phrase. Mon Père en moi
est le propriétaire de toutes ces choses. Et je n'ai pas besoin de t'adorer pour l'avoir. Si j'ai le Père en moi, c'est que j'ai déjà toutes ces choses en moi. Donc, si vous avez la vie en vous, la vie qui est la source de toutes ces choses, on n'a pas besoin alors de courir derrière ces choses à vouloir donc faire des rituels maléfiques, des rituels de secrets de ci ou de ça pour ne serait-ce que posséder la richesse. C'est contre nature. Je ne vous demande pas de ne pas travailler pour avoir de l'argent, pour avoir des biens matériels, parce que à cette ère, à ce cycle de notre incarnation, nous en avons besoin, mais ce n'est pas à vouloir aller perdre son âme. C'est pourquoi il disait, à quoi vous servirait-il la richesse s'il fallait perdre son âme? Je paraphrase. J'ai horreur à lire le Nouveau Testament ou la Bible et à garder verset par verset. Je laisse ça là aux pasteurs et à ceux qui en ont fait l'étude. Pour ce qui nous concerne, c'est le sens spirituel des événements, la compréhension spirituelle des événements. Et au-delà de la compréhension, comment on peut se l'approprier dans le chemin pour pouvoir donc l'utiliser afin d'ouvrir notre esprit. Donc, la dernière tentation, c'était tout simplement pour dire, je n'ai pas besoin de ces choses. Ces choses m'appartiennent de droit. Et je n'ai besoin d'adorer qui que ce soit ou quoi que ce soit pour l'avoir. Parce que je suis en unité avec le Père qui est le propriétaire de toutes ces choses. Par conséquent, je suis l'héritier direct de ces choses. Ne permettez pas à votre esprit malin en vous d'aller prendre des poissons dans votre étang et de venir vous les vendre encore. Toutes ces choses vous appartiennent de droit. Il faut tout simplement en prendre conscience et l'utiliser de façon judicieuse pour pouvoir donc s'éveiller encore et encore à une conscience assez large de vous-même. Et lorsque vous êtes dans le processus donc de l'éveil et de l'expansion de la conscience, vous êtes en train de réussir votre incarnation. Parce que c'est la seule chose qui vous a amené ici sur cette terre. Vous êtes venu de nulle part et vous disparaîtrez un jour. La question c'est, quel est le but de cet événement? Quel est le but de ce processus? Pourquoi? Sans pourquoi, il n'y a jamais eu une amélioration donc de vie. Donc, posez-vous la question sur votre existence, sur l'existence entière. Et ensemble, œuvrons pour le bien-être individuel et collectif. Je vous remercie donc de suivre cette capsule intitulée « L'ésotérisme des tentations de Jésus ». Et au-delà donc de la compréhension, que cela soit donc appliqué à votre existence, appliqué à votre vie pour un éveil plus grand. Merci et que la bénédiction soit.